Bonjour à tous, c'est Alex pour la chaîne Pixel Perfect. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux techniques qui vous permettent d'effectuer de la macrophotographie à moindre coût. La première technique, c'est la technique donc des bagues à longe. Donc les bagues à longe, comment ça se présente? Ce sont des petites bagues comme ça. Donc généralement, vous les achetez par 3. Vous avez une 12 mm, une 20 mm et là la 36 mm qui est fixée sur l'objectif. Et en fait, ces bagues, elles servent à quoi? Elles viennent s'intercaler entre votre objectif et l'appareil photo. Et en fait, elles augmentent le tirage, c'est-à-dire la distance de travail entre l'appareil et l'objectif. Et par ce système, on va réussir en fait à raccourcir la distance de mise au point et à être très proche de son sujet, ce qui va avoir un effet de grandissement et donc un effet macro sans avoir donc d'objectif macro photographique. Donc l'avantage, c'est que ces bagues sont assez peu onéreuses si vous prenez des bagues que je vais appeler basiques, dans le sens il n'y a pas de contact électronique qui vous permettrait donc de piloter votre objectif, que ce soit au niveau du diaphragme ou de l'autofocus. Si vous prenez des bagues vraiment simplement sans contact, uniquement des tubes métalliques qui viennent s'empiler et simplement allonger en fait le tirage, on peut en avoir entre 15 et 40 euros comme je vous le montre à l'écran. Après en revanche, si on cherche des bagues avec contact électronique, ça va de suite chiffrer un petit peu plus. Donc l'avantage de cette technique, c'est qu'elle peut être très abordable, elle est très abordable, et on peut avoir des effets assez sympas, ou du moins approcher, commencer à tâter un petit peu la macrophotographie, vraiment à moindre frais. L'inconvénient, il y en a deux, c'est que vous perdez la mise au point à l'infini. C'est-à-dire que de base, avec ces bagues-là, en fait, votre distance de travail, elle est très proche du sujet. Elle est très proche du sujet, votre profondeur de champ, elle est très courte. Donc, au-delà de, on va dire, 30 ou 40 cm, quelque part, il est impossible d'avoir une image nette. Donc ça, sachez-le. Et le deuxième inconvénient, c'est que quand vous utilisez une bague, alors on n'est pas obligé d'en utiliser qu'une à la fois, on peut utiliser une, deux, voire les trois combinés. Vous perdez en luminosité. Donc qui dit perte de lumière dit forcément soit je baisse ma vitesse d'obturation, soit j'augmente mon ouverture, soit alors je vais monter mes ISO, mais c'est pas forcément ce qu'on cherche à faire. Donc quand vous êtes en extérieur, généralement il y a de la lumière, il n'y a pas trop de soucis. Quand vous êtes en intérieur, l'utilisation d'un trépied pour avoir justement une vitesse d'obturation lente et éviter de monter en sensibilité, ça sera évidemment un plus. Donc là, sous les yeux, en fait, vous avez mon montage, hein, c'est-à-dire qu'ici, on a un 50 mm. Ensuite, on a la bague à longe. Et ensuite, on a un appareil photo hybride. Alors, parce que j'ai un hybride, je suis obligé d'avoir une bague d'adaptation entre l'ensemble objectif et bague à longe et l'appareil photo. Si vous avez un réflexe, vous pouvez directement brancher en fait cet ensemble sur votre appareil photo. Donc ça c'est la première technique. La seconde technique, c'est la technique de l'objectif inversé. Donc la technique de l'objectif inversé, comme son nom l'indique, c'est pas bien sorcier, c'est simplement le fait de monter un objectif à l'envers de son sens habituel. Donc là c'est un 50 mm, donc c'est un vieux 50 mm. Au lieu de le fixer par exemple dans ce sens-là, on va le fixer dans ce sens-là. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut simplement, comme je l'ai dit, donc une bague d'inversion. Une bague d'inversion, c'est quoi? C'est une bague en fait qui présente deux côtés. Sur un des côtés, donc vous avez le filetage qui va venir se fixer sur le filetage du filtre de votre appareil photo. Et de l'autre côté, là, ici, vous avez en fait la monture qui va venir, la baïonnette qui va venir se fixer directement sur votre appareil photo. Donc, je vais faire la démonstration, voir si j'arrive à le faire à travers l'écran de l'appareil photo. Donc là, voilà, je visse. Donc ici, en fait, moi j'ai une monture ici qui est Nikon. Et en fait, ma bague d'adaptation ici entre mon EOS RP et ici l'extérieur, c'est une Nikon.
Donc ce que je fais, c'est que je vais brancher, si j'arrive à trouver le côté, voilà, normalement, voilà, ici ça fait clac, ça n'a pas fait clac, mais voilà, ici c'est bon. Donc voilà, on a un objectif qui est monté à l'envers. Et parce que cet objectif est monté à l'envers, eh ben on va pouvoir là aussi effectuer la macro. Donc ce qui s'appliquait pour les bagues à longe, ben, en fait se retrouve également avec ce système, à savoir que vous êtes sur une distance de travail très proche de votre sujet et une profondeur de champ très faible. Donc là aussi, pas de mise au point à l'infini. Et alors, on n'est pas, comment ça s'appelle? On n'est pas contraint par la perte de lumière qu'on pouvait avoir avec la bague à longe, puisque ici, c'est simplement l'objectif qui est retourné. Donc, pour les deux techniques, et principalement pour celle-là, évidemment, il faut pouvoir contrôler son diaphragme, ce qui exclut l'utilisation d'objectifs plus récents qui ont en fait des contrôles de diaphragme par électronique. Et donc forcément, on n'a pas la possibilité de les modifier de modifier l'ouverture quand l'objectif est monté à l'envers. Donc c'est pour ça, ici moi j'ai ma bague de diaphragme, je peux contrôler, je sais pas si on le voit, voilà, on peut contrôler l'ouverture de façon très simple. C'est pour ça que les vieux objectifs, ça peut être intéressant pour ça. Vous avez forcément un oncle, une tante, ou alors des grands-parents qui ont forcément des vieux objectifs comme ça. Ça s'utilise très bien, que ce soit dans le sens normal ou dans le sens inverse. C'est des objectifs qui ont généralement une bonne construction optique, on peut se faire plaisir avec pour pas très cher. Vous avez une pléthore d'objectifs 50 mm, que ce soit Minolta, Canon FD, des Nikon, qui se trouvent entre 20 et 60 euros. La bague, on le voit à l'écran, ça se trouve pour entre 4, 5, 6 euros. C'est vraiment très très peu cher. C'est la technique la moins chère selon moi pour faire de la macro. Les deux autres techniques que nous ne verrons pas aujourd'hui, c'est l'objectif macro à proprement parler et ce qu'on appelle la bonnette, qui est un complément optique qui vient se fixer devant l'objectif et qui permet le grandissement. Donc on va faire une pause dans la vidéo ici et puis donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble à travers l'objectif. Et après je vous présenterai un tableau qui vous montre un petit peu les grandissements possibles, les rapports de grandissement possibles avec les diverses combinaisons de bagues, sachant que ces deux techniques que je vous ai présentées peuvent se combiner. C'est-à-dire que je peux avoir donc ma bague d'inversion, ma bague à longe, et par-dessus la bague à longe, l'objectif monté à l'envers. Donc là, on gagne encore en rapport de grandissement. Bon, après, on est sur des rapports de grandissement qui peuvent aller jusqu'à 4, des profondeurs de champ extrêmement courtes. Utiliser à main levée, c'est vraiment très compliqué. Donc voilà, c'est vraiment à réserver une fois que vous serez un peu aguerri à l'exercice. Mais en tout cas, pour commencer, la bonne focale, c'est la 50 mm, puisque 50 mm en inversé, vous avez un rapport de 0,5. Et en fait, avec des bagues à longe, vous pouvez aller jusqu'à quasiment 2. Donc c'est vraiment intéressant en tout cas. Donc on pose la vidéo ici et puis je vous montre en vidéo à quoi ça ressemble pour effectuer donc la mise au point du sujet et comment ça se présente à l'écran de l'appareil. Donc ici on a un premier exemple avec le 50 mm inversé et on constate le troisième point négatif en fait de ces techniques, donc que ce soit l'objectif inversé ou la bague à longe, qui est qu'on ne peut faire la mise au point qu'en s'éloignant ou en s'approchant de son sujet. La bague de mise au point ne servant donc absolument à rien. Donc là vous voyez que la profondeur de champ est assez courte et je suis à peu près à f8 donc avec le 50 mm. Ici, même technique, mais cette fois-ci avec le 28 mm en inversé. Et là, on voit donc le rapport de grandissement change complètement puisque on est vraiment en fait collé au sujet quasiment avec une zone de travail qui est vraiment très très faible, quelques millimètres seulement. Donc ici, je vous présente un tableau qui répertorie en fait les différents rapports de grandissement qu'on peut obtenir donc avec un 28 mm et avec un 50 mm. Donc on utilise en fait la technique seulement des bagues à longe. Donc ça c'est la colonne normale. Et après vous avez la technique de l'objectif inversé
qui en fait sans bague à longe correspondra à la première ligne donc, qui s'appelle sans bague. Et après donc j'ai combiné les deux techniques, c'est-à-dire inversé et bague à longe. Et en fait, la première différence qu'on peut voir et qui est assez flagrante, c'est que plus la focale est courte, plus les rapports de grandissement vont être importants. Si on regarde le 28 mm et la dernière ligne, on s'aperçoit qu'on arrive avec la combinaison de bague seule, de bague à longe, on arrive à un rapport de 2,4. Et quand on utilise la combinaison de ces mêmes bagues à longe, mais avec l'objectif inversé, on est à 4 de rapport de grandissement, ce qui est absolument énorme. Et à ces niveaux-là, on travaille vraiment, on est qu'à quelques millimètres du sujet. C'est vraiment très compliqué de faire la mise au point. Donc là, ça sera plutôt des techniques pour faire du stacking focus que j'ai présenté dans une précédente vidéo, ou vraiment travailler en studio avec un rail micrométrique parce que les ajustements sont vraiment très délicats à faire. En revanche, avec le 50 mm, et c'est vraiment ma préférence pour commencer la macro avec ces deux systèmes, le 50 mm, on a des rapports de grandissement qui sont moins importants, mais du coup parce que c'est moins important, c'est plus facile à appréhender. Donc pour un démarrage dans le monde de la macro, c'est vraiment ce que je recommande. On voit qu'avec une 36 mm, on arrive en utilisation de l'objectif normal, on arrive à un rapport de grandissement de 0,88. Donc c'est plutôt pas mal. Avec une bague d'inversion, donc l'objectif 50 mm seul propose 0,5. Je vais vous montrer d'ailleurs quelques exemples dans les photos qui suivent avec les exifs pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut obtenir et vous montrer que la qualité optique est tout à fait satisfaisante. Ça dépend évidemment de l'objectif que vous avez, mais comme je l'ai précisé, même avec de très vieux objectifs des années 70-80, on peut obtenir vraiment des images extrêmement piquées si on est vigilant sur ces paramètres d'exposition et sur sa mise au point. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A plus!